Hello friends, I hope you are doing well today. It has been ages. Happy Sunday to all those watching me on Sunday. Alors, il y a quelque chose dont on entend souvent parler, et c'est vrai, c'est le fait qu'on ne doit pas traduire littéralement du français à l'anglais lorsqu'on apprend l'anglais. C'est vrai. Souvent, c'est juste qu'on ne nous dit pas pourquoi. Et je ne suis pas un traducteur, mais quand même, parce que j'ai la grâce de parler les deux langues de façon quasi quotidienne, j'ai observé que c'est parce que les deux syntaxes ne sont pas pareilles. Parfois, ce qui est en français à gauche sera à droite en anglais et vice-versa. Parfois, en français, on utilise tel mot, mais on n'utilise pas l'équivalent de ce mot en anglais pour exprimer la même chose. Donc, il faut donc faire attention. Considérons cet exemple courant. Quand on veut dire « je suis d'accord » en anglais. Alors, si vous voulez traduire littéralement, vous allez vous retrouver en train de dire « I am agree ». Si je veux dire « je suis d'accord avec toi », « I am agree with you ». Ça sonne bien, mais c'est faux. Parce qu'en anglais, on dit simplement « I agree with you ». Parce que dans « agree » en anglais, il y a déjà « être d'accord ». Donc, on n'a plus besoin de l'auxiliaire du verbe « être ». On se contente donc de « I agree with you ». C'est pareil, lorsqu'on veut par exemple dire « j'ai 25 ans ». Si vous dites en anglais « I have 25 years old », ça sonne correct si vous faites une traduction littérale, mais c'est faux. Parce qu'en anglais, plutôt, on utilise le verbe « être » lorsqu'on veut parler de l'âge. Donc, on dira plutôt « I am 25 years old ». La raison est simple en anglais, c'est parce que quand on veut parler d'avoir, si ce n'est pas quelque chose que je possède et que je peux partager, je n'emploie pas « have », mais plutôt « to be ». C'est la même logique qui se trouve dans « avoir faim ». On ne dira pas « I have hungry », mais « I am hungry ». Pour dire donc « je cherche mes clés », ne dites pas « I search my keys ». Non, on dira plutôt « I am looking for my keys » parce que « search » qui est chercher n'est pas dans le contexte de chercher comme les clés, par exemple. Quand je cherche un objet, j'emploie plutôt « look for » et comme je le fais à l'instant, « present continuous ». « I am looking for my keys ». Je passe un examen demain ne sera pas « I pass an exam tomorrow ». Non, on dira plutôt « I am taking an exam tomorrow ». Parce que passer un examen n'est pas pass an exam, mais c'est to take an exam or to sit for an exam. Et comme c'est quelque chose de planifié déjà dans le futur, c'est pour ça qu'on emploie le present continuous également. I am taking an exam tomorrow or I am sitting for an exam tomorrow. Donc, si elle veut dire je suis chaud, non, je ne dis pas chaud. Non, je ne dis pas chaud. C'est vrai, je suis chaud. Mais bon, non, je veux dire chaud dans le sens de motivé. Non? Je suis motivé, je suis gonflé à bloc. Je ne dirais pas I am hot. Très attention, si vous dites I am hot, non, les amis, croyez-moi, ça veut dire quelque chose de complètement différent.